Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc encore une fois pour des ATC. Donc je pense que vous reconnaissez le fond que j'ai déjà utilisé précédemment pour une carte que je vais vous montrer. Et je l'ai également utilisé pour cette carte, donc celle-ci n'a pas été filmée, donc elle fera l'objet uniquement d'un article sur mon blog. Donc j'ai utilisé en fait ce qu'il me restait pour réaliser des ATC, donc ils sont toujours au même format de 2,5 sur 3,5 inch, et à l'arrière j'ai collé donc mon papier violet. Alors, au niveau de la décoration, je suis restée relativement simple parce que le fond est déjà assez chargé et très présent et très colorisé. Donc au niveau de la colorisation, j'avais utilisé des H2O, donc une couleur orange, une couleur grise et une couleur violette. Tout sera indiqué sur l'article dans mon blog. Puis vous pouvez aussi retrouver le fond que j'avais réalisé lors de ma carte. Toutes les références sont indiquées. Donc là, pour la déco, vous voyez que j'ai utilisé un cœur, donc c'est un embellissement en métal qui provient d'un pendentif que j'avais trouvé chez Noz. J'ai utilisé également des chipboards, donc qui sont en carton gris, que j'avais trouvé chez Action d'ailleurs. Bien évidemment, je ne vais pas laisser les chipboards en carton brut. Je vais d'abord les passer au gesso, histoire d'atténuer le côté gris. Et puis ensuite, je vais tout simplement utiliser de l'encre Versamark et une poudre à embosser de chez Aladdin de couleur topaz. Donc c'est les fameuses poudres qui sont également pailletées. Donc vous allez voir que je vais vous filmer en fait l'intégralité, je crois. Il me semble que j'ai laissé l'intégralité de l'embossage à chaud sur l'ensemble des lettres, mais il faut savoir que j'ai répété l'opération 2 fois pour que l'embossage se fasse bien et qu'il n'y ait pas... Enfin, voilà, parce que la première fois où j'avais passé, c'était pas nickel, donc je l'ai repassé une deuxième fois, en fait, tout simplement. Alors voilà le résultat après avoir embossé à 2 reprises. Là je vais passer maintenant au collage des éléments. Donc je viens placer en fait tout simplement Momo en biais sur mon deuxième ATC. Et pour le troisième ATC, je vais utiliser une breloque en métal en forme de Cupidon. Et pour le reste, j'ai longuement hésité. En fait, je vais prendre un cadre que je vais découper en deux, un petit peu de tiers, un tiers. Et en fait, je voulais rajouter quelque chose d'autre. J'avais sorti quelques petits éléments, j'ai fait des tests, mais ça me convenait pas. Je trouvais que ça n'allait pas, donc j'ai finalement laissé tout simplement en fait avec le cadre comme vous voyez là à l'écran. Alors pour le collage, j'ai utilisé mon pistolet à colle pour les embellissements en métal, et pour le mot en fait pour coller les chipboards. Donc au départ je voulais utiliser un stylo à colle, mais en fait le carton avait tendance à boire la colle directement, et du coup ça collait pas du tout sur... Enfin je voyais bien que ça allait pas du tout coller. Donc j'ai utilisé une colle liquide. Bon, j'aime pas trop bien parce que moi je suis pas très douée avec ça, mais voilà, c'est comme ça en fait que j'ai réussi à les coller.
Alors au niveau du cœur, je vais passer en fait un ruban, donc en haut et en bas, parce qu'il y a des petits anneaux en fait en haut et en bas du cœur. Donc c'est les rubans, c'est tout simplement de la récup. Donc c'est ce qu'on a souvent, vous savez, quand on achète des vêtements, il y a souvent des petits rubans au niveau des épaules. Donc voilà, ça provient tout simplement de là. Et donc pour coller le ruban sur mon ATC, je vais utiliser un double face qui est fin, donc c'est un 3 mm. Et je vais donc, voilà, c'est comme ça que je vais le fixer. C'était la méthode la plus simple et la plus propre, on va dire, pour fixer le ruban en tissu. Alors pour finaliser mes ATC, je vais passer tous les contours avec un marqueur noir. Alors ma vidéo va arriver à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à me poser vos questions si vous en avez, il n'y a pas de souci. Donc pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!